Shalom à tous, on est en direct. Il est bientôt 20 h à Paris, dans 6 minutes. Alléluia, on va commencer avec ce chant. Dieu est fidèle. Alléluia. Savourons ces chants. Tu ne changes pas, Seigneur. Oui, Seigneur, nous crions vers toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Savoure ces chants. Il ne change pas, notre Seigneur. Alléluia. Je m'appuie sur toi, Seigneur, ce soir. Nous crions vers toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, ton peuple crie vers toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es mon roi. Dans la détresse, Seigneur, quand je crie, même quand je tombe, Seigneur, tu me relèves. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu es ma paix, Seigneur. Dieu puissant. Je m'appuie sur toi, Seigneur, ce soir. Pendant ces temps fâcheux, terribles. Je crie vers toi, Seigneur, ce soir. Tu es mon Dieu, Seigneur. Oui, je crie vers toi, Adonai. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es mon roi. De la détresse. Et quand je tombe, Seigneur, si je tombe, tu me relèves. Tu es mon seul espoir, Seigneur.
Alléluia. Savourez ces chants bien-aimés. Alléluia. Dans la tempête, ton amour me ramène à toi, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Merci Seigneur, alléluia. Élevons tous nos voix bien-aimées. Nous allons prier pour que Dieu, alléluia, pour que Dieu, alléluia, pour que notre Seigneur, alléluia, que notre Seigneur bien-aimé, que notre Seigneur aide le peuple qui souffre par le coronavirus. Alléluia. On va lever nos voix ensemble là où on est, là où tu es. Tu pries pour les chrétiens. Je connais un pasteur en Suisse qui est dans les comas avec son épouse. Je connais un pasteur au sud de la France, à Mulhouse, qui a beaucoup souffert. Il s'appelle pasteur Peter Schmidt Samuel. Même son fils qui est médecin aussi, qui était atteint par cette maladie-là. Et que le Seigneur le soutienne. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix là où tu es, même si on ne se voit pas, que chacun prie dans son cœur. Amen. Tu pries pour tout le peuple, les personnes. Alléluia. Jésus est notre seul espoir, bien-aimé. Alléluia. On va prier pour le peuple, on va prier pour le monde, on va prier pour nos familles. On va prier pour notre pays, notre nation. Alléluia. Là où tu es, tu pries. Car c'est une pandémie qui touche le monde entier. Alléluia. Plus de 170 pays sont touchés maintenant. Amen. Il y a des milliers de morts maintenant. Alléluia. En tant qu'église, on doit prendre cela au sérieux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Prions pour ces gens. Prions pour ces gens bien-aimés. Merci Seigneur. Nous te prions Seigneur pour ce peuple, nous te prions pour ce monde, nous te prions Papa pour nos bien-aimés qui sont malades, Papa, touchés par le coronavirus, touchés Papa dans leur chair. Est-ce qu'ils sont morts? Nous prions pour les familles, mon Dieu, mon roi. Que ta grâce infinie soit sur chacun d'eux, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse son peuple. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes là présents, connectés, vous qui êtes partout, je vous saluerai à la fin de mon intervention ce soir, mais je vais vous saluer d'abord d'une manière générale. Merci pour votre présence. Merci pour votre appui, votre aide. Merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur puisse vous encourager. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est notre seul espoir, maman. Alléluia. Amen. Alors ce soir, nous allons parler de 3 catégories de signes qui annoncent l'avènement du Seigneur Jésus. Alléluia. Je dis bien les 3 catégories de signes qui annoncent l'avènement du Seigneur Jésus. Lorsqu'on parle de l'avènement du Seigneur Jésus, on parle de 2 choses, de 2 événements. On parle de l'enlèvement et on parle de la seconde venue du Seigneur Jésus, qu'il ne faut pas confondre. Alléluia. Alors, pour les différencier, j'aimerais lire des Écritures. Alléluia, pour nous aider à comprendre un peu
C'est quoi l'enlèvement? Alors, dans Matthieu 24, verset 40, dit ceci. Matthieu 24, 40 à 44. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimés, ici, il s'agit non pas de la seconde venue du Seigneur, mais il s'agit de l'enlèvement de l'Église. On peut encore le voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. Ce soir, je parlais de coronavirus. Ne vous inquiétez pas. On va en parler selon la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18. La parole dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un dernier verset. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Verset 51. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront premièrement, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il s'agit ici de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Qu'il ne faut pas confondre avec le grand retour de Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 30. Et là, on parle du grand retour. L'enlèvement aura lieu 7 ans avant le grand retour de Jésus. On aura le temps d'étudier cela, bien-aimé. Matthieu 24, verset 30. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il est aussi écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Apocalypse 19, verset 11. On y va. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Amen. Les armées en question, ce ne sont pas les anges, mais ce sont les saints qui seront enlevés selon Matthieu 24, versets 40 à 44, ou selon 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, ou selon 1 Corinthiens
15, versets 51 à 52. Ce sont les armées qu'on appelle les armées qui sont revêtues de fin lin blanc et pur. On le trouve encore, alléluia, juste bien avant, Apocalypse 19, versets 7 à 8. Alléluia. Il est dit ceci. Réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les anges n'ont pas les œuvres justes. Alléluia. Les œuvres justes des saints, ce sont nous, les enfants de Dieu. Amen. Et quand on parle les œuvres justes des saints, il s'agit non pas des anges, mais de ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus, qui font partie de l'église qui sera enlevée. Et si nous allons au chapitre toujours 19, au verset 14, on dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Au verset 8, on dit, car le fin lin, ce sont des œuvres justes des saints. Les anges n'ont pas les œuvres justes. Amen. Il s'agit de l'église qui sera enlevée, qui va revenir avec le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour avoir la grande guerre qu'on appelle Armageddon. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre ces choses-là. Alléluia. On aura le temps d'étudier tout cela. Mais en attendant, allons-y dans notre sujet d'aujourd'hui que j'ai intitulé les 3 catégories de signes qui annoncent l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'enlèvement et le retour de Jésus. Amen. Alors, de ce fait, je voudrais avec vous relever les 3 catégories de signes. Première catégorie, il y a 5 signes qui concernent l'Israël. Deuxième, il y a 3 signes qui concernent Noé. Et dernière catégorie, c'est le 4 signes qui concernent Lot. Alléluia. Je crois qu'on ne le verra pas tous aujourd'hui, mais on le verra pendant plusieurs séances. Alléluia. Je crois que 3 séances suffira. Alléluia. Alors, les 5 signes qui concernent Israël. Premièrement, je parlais du châtiment d'Israël. Deuxièmement, sa réhabilitation comme nation. Troisièmement, son apostasie après l'enlèvement des saints. Quatrièmement, sa rébellion contre l'Antichrist. Et cinquièmement, son rachat. Alléluia. Donc, ce soir, on va essayer d'aborder seulement ces quelques points. On abordera seulement un seul point, le châtiment d'Israël. Alléluia, qu'on appelle la plaie. Bien aimé, actuellement, ce monde que nous vivons, dans lequel nous sommes, est dans une plaie. Voilà pourquoi le Seigneur me conduit ce soir à vous parler de la plaie. Alléluia. Alléluia. Le coronavirus est une plaie. Alléluia. Qui est en train de décimer les peuples. Dans le monde entier, les gens sont confinés, sont en quarantaine, en peur. Alléluia. À cause d'une maladie qui s'introduit d'une manière masquée. Cette maladie qui est invisible, mais qui est dangereuse, qui tue. Alléluia. Et pour la première fois, bien aimé, moi je me suis converti le 14 novembre 81 pendant le deuil de mon père qui est mort le 12 novembre 81 et les 2 jours après sa mort, c'est là que j'avais donné mon cœur à Jésus. Alléluia. Et depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vécu ce que je vois aujourd'hui. Pour la première fois où on voit quasiment 80% des églises étaient fermées. Tous les chrétiens étaient à la maison, surtout en France. Alléluia. Et j'ai toujours dit que lorsque l'inédit se généralise, on parle de l'exception, de l'exceptionnel. Et on doit commencer à réfléchir. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui du premier signe. Alléluia. Premier signe de 5 signes sur Israël. Le premier signe, c'est le châtiment, donc la plaie d'Israël.
Alléluia. La plaie d'Israël est un élément annonciateur, un élément avant-coureur qui annonce le retour de Jésus. Alléluia. Alors on va les lire dans Luc. Amen. Luc 34, verset 13. Alléluia. Bonsoir à tous. Vous qui rentrez maintenant, que Dieu vous bénisse. Amen. Luc, chapitre 13, verset 34. Gloire à Jésus. Luc 13, 34. Lisons la parole de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Verset 35. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Luc 13, 34 à 35 est lu. Alléluia. Lorsqu'ils n'ont pas voulu la main tendue de Dieu, ils n'ont pas voulu la protection de Dieu, Jésus leur a dit, votre maison vous sera délaissée. C'est une conséquence. Alléluia. C'est une conséquence. Lisons aussi Luc 19, versets 41 à 44. Luc 19, 41 à 44. Dieu est avec nous. Alléluia. 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 Luc 19, 41 à 44. Lisons la parole de Dieu. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, où tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Alléluia. Il y a toujours une conséquence lorsque Dieu nous tend la main et que nous refusons de la prendre. Alléluia. Jésus tendait la main à Israël. Si je peux aller encore en détail dans l'eschatologie, ici, il s'agit de ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Et Jésus est entré à Jérusalem sous le dos d'un anneau au 69e semaine de Daniel, annoncé par le prophète Daniel. Et il rentrait dans la 69e semaine. Et comme il a été rejeté, il y a eu ce qu'on appelle l'ajournement. Et cet ajournement-là, qui reste une semaine, qui est égal à 7 années. Voilà pourquoi après l'enlèvement, il y aura 7 années de tribulation séparées en deux parties, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, l'Antichrist va instaurer la paix dans le monde. Il va se camoufler, alléluia. Et il va établir des choses incroyables. Il sera adoré, il sera élevé, il sera considéré dans ce monde. Et après les 3 ans et demi, il va aller en Israël, il va rentrer dans le 3e temple qui sera construit bientôt. Amen. J'en parlerai dimanche prochain. Et il va s'asseoir et dire, c'est moi qui suis Dieu. Et à ce moment-là, Israël va maintenant la repousser ou le repousser. Et il va maintenant le poursuivre pour pouvoir les détruire. Et on voit cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. On parle de la femme qui accouche d'un enfant mâle et qui sera poursuivie par les dragons. Ça, c'est l'histoire de Satan qui veut détruire Israël. Et on verra comment Dieu va le racheter. Ça, ce sera dimanche prochain. Alléluia. Mais ce soir, restons un peu sur la plaie. Jésus leur dit, vos ennemis vous détruiront. Alléluia. Toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne seront pas en toi pierre sur pierre. Amen.
Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ça, c'est dans Luc 19, verset 41 à 44. Chapitre 13, verset 34 à 35, il est dit ceci, qui parle de la même chose, hein? Amen. Alléluia. Toi qui tues le prophète et qui lapide ce qui t'a envoyé, combien de fois ai-je voulu te rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sur ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Verset 35. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ici, Jésus-Christ annonce des prophéties qui devaient s'accomplir et qui devaient annoncer son retour. Et là, nous avons vu que la première partie de la prophétie s'est accomplie en 70 après Jésus, lorsque le général Titus avait détruit le temple et avait brûlé le temple. Ce général Titus, un général romain, qui devint par la suite l'empereur de Rome. Alléluia. Et nous voyons aussi que Dieu va leur promettre la restauration. Et la restauration, après être détruit et envoyé comme des esclaves ou envoyés comme en déportation, alléluia, au travers tous les pays du monde. Amen. Et Dieu va montrer comment ils seront détruits. On voit encore l'autre image de la destruction que Ézéchiel a vu dans sa vision, Ézéchiel chapitre 37. Et cela s'est réalisé dans ce qu'on appelle l'Holocauste ou la Shoah. Alléluia. Entre 1933 1945, par Hitler nazi, où il y a eu 6 millions de morts juifs. Alléluia. Que la prophétie de Jésus-Christ est exactement accomplie comme il avait annoncé dans Luc chapitre 13, 34 à 35 et Luc 19, 41 à 44. C'est exactement ce qui s'est accompli. Le temple a été détruit. Ils ont été dispersés au travers le monde. Ils ont connu l'Holocauste. Et Dieu va commencer maintenant à les restaurer. Amen. Alors, parlons maintenant de la plaie. Alléluia. Parce qu'ici, Jésus-Christ annonce la plaie. Les ennemis vont vous environner des tranchées. Ils vont vous détruire. Ici, Dieu parle de la plaie, bien-aimée. Aujourd'hui, en France, en Angleterre, en Belgique, en Europe et dans le monde, nous vivons une plaie planétaire qu'on appelle le coronavirus. Alléluia. Une plaie planétaire qui frappe toutes les familles de la terre, y compris certaines familles chrétiennes authentiques. Bien-aimés, d'une part, ignorer ces fléaux ou cette plaie serait irresponsable de la part des leaders authentiques approuvés par Dieu. D'autre part, qualifier les chrétiens qui sont atteints par le coronavirus de ne pas être des vrais chrétiens serait pour ma part une insulte à la souveraineté de Dieu et un jugement hâtif et démesuré. Je ne peux nullement accuser ou juger mes frères, mes serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, mes amis serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont atteints par cette maladie, qu'ils ne prient pas réellement le Seigneur. Loin de moi cette pensée. Alléluia. Et je vous le demande aussi de ne pas dire que ceux qui sont touchés par cela n'ont pas Christ en eux, n'ont pas assez de foi. Ça, c'est remettre en question la souveraineté de Dieu. J'ai toujours dit que Dieu peut délivrer d'eux ou d'or. Il peut t'empêcher de rentrer dans le feu, mais il peut te laisser rentrer dans le feu pour se glorifier. Alléluia. Nous connaissons l'histoire des 3 Hébreux. Amen. Dieu n'a pas empêché ces Hébreux de ne pas être jetés dans le feu. Il a laissé qu'on puisse les jeter et il est rentré dans le feu avec eux. Donc Dieu délivre d'eux ou d'en. Il peut empêcher que tu sois brûlé. Il peut aussi te laisser rentrer dans le feu pour montrer au monde que le feu ne peut pas te brûler parce que tu es avec lui. Alléluia. Ici, cependant, bien-aimé, de nous poser des bonnes questions. Amen. Des bonnes questions afin d'avoir des bonnes réponses. Car l'espoir de tous les malades, des responsables politiques ainsi que des corps médicaux et le fait de trouver rapidement le remède approprié et adéquat afin de éradiquer cette pandémie. Amen. Alléluia. Bien-aimés, écoutez bien ce que je dis de la part du Seigneur. Bien-aimés,
la parole de Dieu nous donne plusieurs pistes permettant de faire face à de telles situations qui dépassent l'entendement de l'homme, l'entendement humain. Alléluia. Comment faire face aux plaies. Amen. C'est très important. Au travers de la parole de Dieu, on va voir comment les Juifs ont vécu des plaies et comment Dieu les a guéris de ces plaies. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, avant de porter des jugements hâtifs, alléluia, ou approximatifs, ou démesurés, ou sans fondement. Nous avons la responsabilité en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Nous avons les devoirs d'éclairer le peuple de Dieu, de leur parler de comment Dieu fonctionne face aux plaies permises par lui-même Dieu. Alléluia, parce que c'est cette plaie-là, cette pandémie, elle est permise par Dieu lui-même. Nous devons le savoir. Car la Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. Alléluia. Israël a connu l'Holocauste, la Shoah. C'est une plaie. Israël a connu la déportation, a connu beaucoup de choses, a été maltraité. Alléluia. C'était une plaie. Et aujourd'hui, le monde est en plaie. Et voilà pourquoi nous devons en parler. Les plaies que nous voyons symbolisent l'avant-goût de la délivrance. Alléluia. Alléluia. Les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte ont été accomplies avant la délivrance d'Israël. Dieu a permis les 10 plaies contre les Égyptiens afin de libérer son peuple. Alléluia. Et les plaies qui arrivent, ça précède, bien aimé, l'enlèvement de l'Église. Que nous devons comprendre ce soir. Amen. Alors, allons-y sans tarder, voir les plaies que nous avons connues dans la Bible et comment les gens se sont en sortis, comment les gens se sont pris. Amen. Au lieu d'avoir peur, allons-y dans la parole de Dieu, voir ce que Dieu nous dit. Alléluia. Allons-y sans tarder dans Nombre 21. Nombre 21, verset 4 à 9. Amen. Nombre 21, verset 4 à 9. Amen. Nombre 21, verset 4 à 9. Lisons la parole de Dieu. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 6. Alors l'Éternel, envoyant contre le peuple des serpents brûlants, il mordit le peuple et il mourut, beaucoup de gens en Israël. 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché et contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ici, on voit qu'il y avait la plaie qu'on appelle les serpents qui mordaient les gens et les gens mouraient. Alléluia. Et c'est exactement comme le coronavirus qui est une plaie, qui est une pandémie qui tue. Alors ici, la conséquence des serpents d'airain était les murmures, était les critiques. Alléluia. Était la désobéissance, était la rébellion contre Dieu. Alléluia. Alors, premièrement, lorsque l'Église est face à une plaie, la première chose à faire, le peuple doit prendre conscience de son péché. Alléluia.
Alléluia. La prise de conscience, bien-aimés. Aujourd'hui, le coronavirus a enfermé quasiment 80% des chrétiens dans le monde, dans les maisons. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre par là? Que nous puissions prendre conscience que la manière dont nous comportons comme chrétiens, elle est erronée. Les chrétiens ne servent plus Dieu. Les chrétiens vont à l'église pour des rencontres charnelles. Ils vont à l'église pour adorer les hommes. Ils vont à l'église pour aduler les hommes de Dieu. Ils vont à l'église pour faire tout, sauf pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. La plaie était la conséquence des murmures. Amen. Mais Dieu leur a envoyé les châtiments qu'on appelle les serpents, qui est l'image aujourd'hui des coronavirus. Nous devons comprendre que cette maladie, cette pandémie, elle est permise par Dieu. Alléluia. Dieu permet cela. Mais derrière cela, il y a une gloire. Dieu veut se manifester. Dieu veut se révéler. Au verset 7, la Bible dit que le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens doivent se repentir. L'église était devenue un club d'amis. Les gens vont à l'église, ils ne se repentent pas, ils ne changent pas de vie. Ils deviennent encore pire. Alléluia. Les gens vont à l'église, ils deviennent encore plus adultères, plus fornicateurs, plus pécheurs qu'avant. Amen. Et Dieu a permis cela pour que les chrétiens se réveillent. Jésus revient bientôt. Il ne peut pas revenir pour une église malade, une église moribonde, une église endormante, une église qui dort. Non. Le coronavirus, bien-aimé, est une plaie qui est destinée à nous réveiller, à prendre conscience. Je dis que la prise de conscience est salutaire. Le peuple a vu les morts, a vu les cadavres, a dit, non, allons voir Moïse. Il est temps que le peuple voie les leaders, les vrais leaders, qui puissent consulter Dieu. Alléluia. Et les vrais leaders doivent se mettre dans la prière. Amen. Alléluia. Il est temps que les pasteurs, il est temps que les hommes de Dieu véritables, authentiques, se lèvent dans la prière comme Moïse l'a fait. Allez consulter Dieu, implorons sa grâce. J'ai lu mes mamans qui disent Dieu prend pitié de nous. Oui, il va le faire. Il est en train de le faire. Voilà mon message de ce soir. Mais nous devons prendre conscience du pourquoi, du pourquoi, de comment, pourquoi cela arrive. Alléluia. L'église est censée être porteur d'espoir. Porteur d'espoir. Mais l'église emporte le désespoir. L'église a divisé des familles. L'église a détruit des vies. Il y a des jeunes filles qui sont allées à l'église pures, mais elles ont été violées par des hommes de Dieu. Des jeunes femmes qui ont été allées pour chercher le bonheur, mais elles sont engrossées. L'église a failli. Alléluia. L'église a failli, nous avons failli, et Dieu permet le coronavirus pour nous réveiller, pour nous stimuler, pour nous titiller. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas permettre que l'église, que les chrétiens restent dans leur maison pour rien. Non. Dieu aime l'assemblée. Dieu aime quand on se voit. Dieu aime la fraternité. Dieu aime quand on est ensemble. Nous formons une force. Mais quand Dieu permet cela, parce que Dieu a constaté, ça ne va pas. Amen. Il faut que l'église se réveille dans sa conscience. Les chrétiens se réveillent. Bien aimé, face à cette pandémie mondiale, toutes les nations doivent se tourner vers le Seigneur Jésus, vers le Dieu créateur de toutes choses, afin d'implorer sa miséricorde, son pardon, et de revenir vers lui par une repentance sincère. Le peuple s'est repenti. Et la Bible dit que la plaie s'est arrêtée. Dieu a donné la solution. A dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein, serpent de bronze, que chacun le regarde. Il est temps que nous puissions comprendre que les serpents de rein, serpents de bronze étaient l'image anticipée
ou l'ombre de la croix de Jésus. Bien-aimés, face à la pandémie, seuls ceux qui vont regarder à la croix vont recevoir la guérison. Seuls ceux qui vont regarder à la croix seront sauvés. Ceux qui vont regarder à la croix seront guéris. Il est temps que l'Église se tourne vers Jésus en marchant dans le modèle de la croix. Alléluia. Alléluia. Nous avons là ce que j'appelle une première piste. Première piste des solutions. Le peuple a péché, il a murmuré, il s'est mal comporté, il s'est tourné vers Dieu. Il s'est tourné vers les hommes que Dieu a établis. Ils sont allés voir Moïse et dit, nous mourrons, nous sommes en train d'être décimés. Tu dois faire quelque chose. Et Moïse est parti voir le Seigneur. Et Dieu a apporté la solution. Bien aimé, la solution, ce n'est pas le vaccin. Oui, c'est bien le vaccin. Mais la vraie solution à cette pandémie, c'est la croix. Alléluia. 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 La Bible est claire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si c'est de toutes ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Aujourd'hui, le monde entier, chaque pays est à la recherche de la guérison. La Bible donne la solution à cela. Premièrement, Dieu réclame, exige l'humilité. Deuxièmement, Dieu exige la prière. Troisièmement, Dieu exige la recherche de sa face. Et quatrièmement, Dieu exige l'abandon du péché. Alléluia. C'est la première piste des solutions. Deuxième piste des solutions. Amen. L'implication des leaders. Moïse s'est impliqué lui-même. Amen. Il s'est impliqué lui-même. Il s'est impliqué totalement. Il a consulté Dieu. Il s'est confié au Seigneur. Il est parti vers le Seigneur. Face à la plaie, il a prié en faveur du peuple. Alléluia. Aujourd'hui, je parle aux hommes de Dieu qui m'écoutent ce soir. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, femme de Dieu, il est temps de se mettre à genoux devant la face de notre Dieu et implorer sa miséricorde et prier pour le pardon du péché du peuple de Dieu, car nous avons péché, bien-aimés. Je dis que ceci est l'inédit qui se généralise. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Alléluia. 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 Bien-aimé, face à une pandémie, le peuple est appelé à se tourner vers des vrais leaders qui demeurent dans l'intimité de Dieu afin d'apporter la solution attendue via la prière d'intercession, la prière d'imploration, la prière de supplication, la prière de consultation, bien-aimé. Lorsque nous intercédons, on parvient à toucher le cœur de Dieu. Lorsque nous implorons le Seigneur, on suscite la miséricorde de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la supplication, on touche la sensibilité de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la consultation, Dieu nous révèle le secret caché qui apporte la solution. Alléluia. Nous devons intercéder, implorer Dieu, supplier Dieu et consulter Dieu. Ce que Moïse a fait. Alléluia. 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 Face à la plaie, je donne deux pistes de solutions. Première piste, le peuple doit se repentir et se tourner vers Dieu. Deuxième piste, les leaders doivent s'impliquer dans la prière, dans l'humilité, à la recherche de Dieu, dans l'abandon du péché. Amen. Alléluia. Et les leaders doivent rentrer dans l'intercession, dans l'imploration, dans la supplication, dans la consultation. C'est très important. Amen. Alléluia. Exactement, élu. Face à une pandémie, on a besoin de prier, de supplier Dieu, de consulter Dieu, d'implorer Dieu. Alléluia. C'est ça la vraie piste de solution. Amen. Alléluia. Alléluia. Prenons notre modèle de plaie.
2 Samuel 6. Alléluia. 2 Samuel 6, versets 1 à 13. 2 Samuel 6, versets 1 à 13. Amen. La repentance du peuple, l'implication des leaders. Ce sont le déclin face à une pandémie, face à une plaie. Le peuple doit se repentir. Deuxièmement, les leaders doivent s'impliquer dans cette chose. Amen. Afin d'éradiquer la pandémie, la plaie. Alléluia. Gloire à Dieu. 2 Samuel, chapitre 6, versets 1 à 13. On ne pourra pas tout lire, mais on va seulement tout expliquer. Amen. Alléluia. On va sauter le verset 1, on va prendre le verset 3. Il mit sous un char l'arche de Dieu et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline d'Ouza. C'est sur la colline. Ouza et Akjon, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Alléluia. Verset 6. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Ouza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Ouza, et Dieu le frappa sur la place à cause de sa faute. Ouza mourut là, près de l'arche de Dieu. Verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Ouza d'un tel châtiment. Et ce lieu est appelé jusqu'à ce jour Peret Ouza. Verset 9. David eut peur de l'Éternel. En ce jour-là, il dit, comment l'arche de l'Éternel demeurerait-elle chez moi? Alléluia. Amen. La peur est venue à remplacer la crainte. David craignait Dieu. David respectait Dieu. Mais la mort de Ouza a changé la crainte qu'il avait de Dieu en peur. Il y a une grande différence entre la crainte et la peur. Lorsqu'on craint quelqu'un, on peut se rapprocher d'elle ou de lui. Mais lorsqu'on a peur de quelqu'un, on s'éloigne. Alléluia. La crainte nous rapproche, mais la peur nous éloigne. Alléluia. David avait de bonnes intentions, mais il avait des mauvaises réalisations. Pourquoi? Parce qu'il voulait imiter les Philistins qui étaient des païens, qui croyaient qu'en emportant l'arche de Dieu, ils avaient gagné la guerre. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu s'est laissé prendre parce que Dieu voulait finir avec Dagon. Les Philistins, ils avaient un dieu qui s'appelait Dagon et Dieu voulait en finir avec leur dieu. Il s'est laissé prendre par eux et quand il est rentré dans le temple de Dagon, il a détruit Dagon en coupant sa tête et ses mains. Et quand il a fini avec Dagon, Dieu commençait maintenant à frapper les Philistins parce que on ne peut pas toucher la gloire de Dieu et rester comme on est. Lorsque quelqu'un croise Dieu, quelque chose dans son corps prend un coup. Quand Jacob a croisé Dieu, il a boité jusqu'à la fin de ses jours. Dieu avait démis sa hanche, sa manière de marcher avait changé. Jacob commençait à boiter, lui qui marchait bien. Lorsque quelqu'un rencontre Dieu, Dieu va laisser dans cette personne-là des stigmates de sa rencontre. Alléluia. Après avoir rencontré Dieu, l'apôtre Paul avait une écharpe, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lorsque tu croises Dieu, Dieu va démolir quelque chose dans ton corps physique et naturel qui sera un signe que tu l'as rencontré. Alléluia. Ta manière de voir Dieu va changer. Ta manière de penser doit changer. Ta manière de prier va changer. Ta manière de marcher va changer. Ta manière de prêcher va changer. Il y aura la différence entre avant la rencontre et après la rencontre. Quand Moïse a rencontré Dieu, il a changé de voir Dieu comme il voyait avant. Personne ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Personne. Alléluia. Et lorsque tu rencontres Dieu, ta manière de voir Dieu change. Amen. Parce que la chair ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Elle sera détruite. Alléluia. Vous devez le comprendre cela. Alors David, il voulait transporter l'arche de Dieu à Jérusalem, à Sion. Mais il avait omis de consulter la méthode de Dieu qui se trouvait dans Nombre 4, verset 15.
Il n'a pas consulté Dieu pour transporter la chose de Dieu. Il n'a pas consulté Dieu pour prêcher le peuple de Dieu. Il n'a pas consulté Dieu pour enseigner le peuple de Dieu. Voilà l'erreur des pasteurs, des hommes de Dieu aujourd'hui. Ils ne consultent pas Dieu, mais ils veulent conduire le peuple de Dieu. Ils ne consultent pas Dieu, mais ils veulent enseigner, ils veulent prêcher. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bien-aimés. Amen. Vous devez comprendre. Il y a un mot que nous devons maintenant adopter. Alléluia. Ce mot, c'est la mutation. La mutation. Amen. La mutation. La pandémie planétaire est devenue une exception. Bien-aimés, la mutation. Et cette pandémie-là est en train de muter. Alléluia. De muter, de se transformer, de jouer au cache-cache avec le corps médical. On ne sait pas par quoi vient la contagion. Par le souffle, par la toux, par le contact. On ne sait plus. Parce que plus, même quand on se confine, cela n'arrête pas le virus. Il y a une mutation dont les chercheurs ne savent pas comment. Alléluia. Le virus est invisible. Il est dangereux. Il est incontournable. Il atteint le monde entier. Plus les jours passent, plus il progresse. Il se mute. Il mute. Alléluia. La mutation. Amen. Alléluia. Le monde politique s'avoue vaincu. Car cette famille virus, ou encore cette fameuse pandémie est en train de muter d'une manière exponentielle. Alléluia. Le monde est dans une mutation. Amen. Alléluia. Le monde est en train de changer de forme, changer de système. Mais les chrétiens veulent rester comme les chrétiens il y a 2-3 000 ans, ça ne marchera pas. On doit se confier au Saint-Esprit. On doit marcher avec le Saint-Esprit. On doit écouter le Saint-Esprit. Il doit nous orienter quand le monde est en train de changer de direction. Il y a une mutation. Alléluia. Bien-aimé, le coronavirus a changé le comportement des humains dans tous les domaines. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est que les hommes politiques n'ont pas pu réussir à accomplir. Le coronavirus l'a imposé. Notamment les baisses des charges sociales, la solidarité entre citoyens, la prise en charge des pauvres. Les mondes politiques n'ont pas réussi à le faire. Mais le coronavirus l'a imposé. Alléluia. 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 C'est que les patients n'ont pas réussi à imposer. Le coronavirus l'a imposé. Alléluia. Aujourd'hui, nous comprenons la valeur de la fraternité, la valeur de la communion, la valeur de l'intimité, la valeur d'avoir du temps pour le Seigneur. On ne le connaissait pas. On était en train de courir dans notre travail. Courir. Les chrétiens qui courent, ils ont le temps pour tout ça, pour Dieu. Mais ce virus nous a ramenés à la conscience de Dieu. On a le temps pour Dieu. On a le temps pour prier. On a le temps pour consulter Dieu. Alléluia. David est arrivé à l'ère de Nacon. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous expliquer un peu cette histoire. 2 Samuel 6, 1 jusqu'au verset 13. David veut porter l'arche de l'alliance. Il veut la transporter sans consulter le Dieu de l'arche. David veut faire du bien à l'arche en négligeant le Dieu de l'arche. David a ignoré que le Dieu de l'arche est plus important que l'arche. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons servir les dieux de l'église. Alléluia. Nous voulons servir les dieux que l'église prêche. Mais nous négligeons les dieux de l'église. Nous voulons les dons de Dieu. Mais nous refusons les donneurs. Les donateurs. Alléluia. Nous voulons les dons. Mais nous refusons celui qui les donne. Alléluia. David voulait transporter l'arche. Mais il ne voulait pas consulter les dieux de l'arche. Amen. L'arche pouvait passer. Mais le Dieu de l'arche reste éternel. Alléluia. Alléluia. Et David
Dieu l'a laissé faire. Bien aimé, Dieu a laissé les chrétiens, Dieu a laissé les pasteurs, Dieu a laissé les bishops, Dieu a laissé les apôtres, Dieu a laissé les docteurs, Dieu a laissé les prophètes faire ce qu'ils ont fait. Jusqu'au jour du coronavirus. Dieu a laissé David faire tout ce qu'il voulait. Il va prendre les bœufs à la place des 4 lévites. Il va prendre les bœufs comme les Philistins avaient pris les vaches. Lui, il a pris 2 bœufs. Eux, ils avaient pris 2 vaches. Bien aimé, il a imité les modèles païens. Dieu n'a rien dit. Il a pris les mondes pour l'accompagner. Dieu n'a rien dit. Il a choisi Uza et Adjon, 2 garçons qui étaient les fils d'Abinadab, mais qui n'étaient pas consacrés. Celui que Dieu avait consacré s'appelait Eliezer. Éléazar. Alléluia. C'est écrit dans 1 Samuel chapitre 7. Alléluia. C'est lui qui a été consacré pour veiller sur l'arche. Mais David a fait abstraction de lui. Il est parti prendre ses frères que Dieu n'a pas consacrés. Il les a pris pour surveiller l'arche. Or, comme ils n'étaient pas consacrés, ils ne savaient pas que même les Lévites qui transportaient l'arche ne touchaient pas l'arche. Ils les transportaient sur leurs épaules. Ils ne les touchaient pas. Et ils voulaient transporter la gloire sans être spirituel. Et la gloire les a tués. La gloire a tué Uza. Alléluia. Uza voulait aider Dieu. Dieu lui a montré que tu ne peux pas m'aider. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent aider Dieu. Bien-aimé, quand Dieu a créé le monde, tu n'étais pas là. Tu ne peux pas aider Dieu. Alléluia. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois implorer le Seigneur. Le coronavirus, aujourd'hui, il est arrivé comme l'ère des Nacon. Bien-aimé, la Bible dit dans 2 Samuel 6, verset 6, lorsqu'il fut arrivé à l'ère des Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Uza voulait aider Dieu, mais il avait oublié que Dieu avait décidé qu'on peut faire ce qu'on veut, mais il y avait une limite à ne pas dépasser. Il y avait une ligne rouge. Il y avait une ligne de démarcation que Dieu avait tracée. Et Dieu s'est dit, tu fais ce que tu veux jusqu'à cet endroit-là. À cet endroit précis, les choses doivent être faites selon mes règlements, selon mon ordre, selon ma parole. Toute personne qui va enfreindre la loi que moi j'ai établie par rapport à ma gloire sera châtiée. Et ça, David ne le savait pas. Bien aimé, il y aura avant et après coronavirus. Alléluia. Il y aura les chrétiens d'avant coronavirus et les chrétiens d'après coronavirus. Ce moment de confinement, ce moment d'intimité va changer beaucoup de choses dans le cœur du chrétien. On va voir comment on a été dans les endroits impitoyables, les endroits impurs, qu'on a été malmené, qu'on a été trompé, qu'on a été aliéné par des hommes comme nous sans le savoir. Mais le temps que Dieu nous laisse confiner dans nos maisons, c'est le temps où Dieu va t'amener à la réflexion, à la connaissance, à l'intimité, où Dieu va te dire, on est arrivé à l'ère des Nacon. Si quelqu'un ose faire la chose à sa manière, il ne fera pas 1 mètre de plus. David l'a compris à ses dépens. Je répète, David l'a compris à ses dépens. Il ne le savait pas. David a couru consulter la loi de Moïse. Il est parti ouvrir Nombre 4 qu'il avait négligé avant. Et là, il a compris que l'arche de Dieu était l'image du trône de Dieu. Le trône de Dieu est supporté, est soutenu, est transporté par 4 chérubins. Et l'arche doit être transportée par 4 lévites. Alléluia. Des hommes consacrés. Le chérubin symbolise la gloire de Dieu. Ils ont chacun 4 faces. Alléluia. Voilà pourquoi l'arche de Dieu est l'image du trône de Dieu transportée par 4 chérubins. L'image de 4 fils de Lévites, fils de Kéat. Bientôt, je vais vous donner les détails de tout cela, bien aimé. On n'a pas le temps aujourd'hui. Mais je vais revenir dessus. Et David a pris 2 bœufs. Il a mis l'arche dans un char neuf.
Alléluia. Le temps de réflexion est arrivé où tu dois te dire, ma manière de servir Dieu est prohibée, est dépassée, est révolue. Il est temps de comprendre. C'est cela le problème des pharisiens. Les pharisiens, ils voulaient servir Dieu comme au temps de Moïse. Ils avaient oublié que Jésus était arrivé, restaurer toutes choses. Il a dit, vous avez appris. Mais moi, je vous dis, il apporte la révolution, il apporte la restauration, il apporte le changement. Mais il était rejeté par des gens qui étaient inflexibles. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus inflexibles. Ils ne comprennent pas que l'Église a pris notre mutation. Alléluia. Alléluia. L'Église est rentrée dans une nouvelle mutation. On doit comprendre comment Dieu fonctionne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Parce que Satan a changé ses stratégies. Le Saint-Esprit aussi nous amène à changer des stratégies. Alléluia. Avant, on utilisait ce qu'on appelle évangéliser par les tracts. Aujourd'hui, il y a encore deux types d'évangélisation que les chrétiens ignorent. Par la présence, par la puissance. Amen. Où il n'y a pas de tract. Mais quand la gloire de Dieu se déclenche, Dieu commence à guérir les gens. Et ça attire encore les âmes à Jésus. Et par la présence, rien que ton passage quelque part, la gloire touche les âmes sans même qu'on puisse les prêcher. Ils viennent recevoir la parole de Dieu dans les assemblées, mais ils sont touchés par la gloire qui t'habite. Ça, c'est évangélisé par la présence. L'Église est rentrée dans une autre mutation que nous ne comprenons pas. Et comme nous ne comprenons pas, nous sommes arrivés au temps où, à l'ère de Nacon, à l'ère de coronavirus, où Dieu nous invite à la réflexion. À la réflexion. Alléluia. 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 Uza est mort. Uza est l'image de la chair que Dieu a détruite. Alléluia. Pour amener David à le consulter. Dieu a permis le coronavirus pour amener l'église à le consulter. Que l'église allait le consulter. Il ne s'agit pas seulement de l'invoquer, mais de le consulter. La consultation est plus importante que l'invocation. Alléluia. Avec la consultation, on prend le temps. Avec l'invocation, on est dans le superficiel. Voilà pourquoi lorsque Isaac a invoqué Dieu, Rebecca a consulté Dieu. Rebecca avait la réponse par rapport à ses jumeaux. Alors qu'Isaac ne connaissait pas ça. Il est temps que l'église puisse consulter le Seigneur. L'ère de Nacon, c'est là où Dieu dit, les choses doivent marcher comme moi je veux. C'est lui qui va oser marcher autrement que ce que moi j'ai prévu. Il ne fera pas 1 centimètre de plus. Ou bien il va mourir, ou bien son élan va s'arrêter. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Alléluia. Je parle à l'église. Je parle aux chrétiens. Alléluia. La mort de Uza à l'ère de Nacon, bien aimé, symbolise la limite de Dieu. La limite de la bêtise humaine. La limite des trafics humains. La limite des tripatouillages. La limite de jeu avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, il est saint. On ne s'habitue pas avec la sainteté, la gloire de Dieu. On doit la respecter. On doit s'y soumettre. On doit s'y conformer. On doit se repentir. On doit se consacrer face à un Dieu qui est aussi un feu dévorant. Ce n'est pas un Dieu qui fait peur, mais qui est un Dieu qui est saint. Dans sa sainteté, tu ne peux pas l'approcher état impur. Alléluia. Alléluia. Le coronavirus est permise par Dieu comme pandémie, comme maladie, comme plaie, mais Dieu nous donne les pistes des solutions, la repentance, l'implication des hommes de Dieu, la consultation de la parole de Dieu, alléluia, pour avoir les éléments de réponse afin d'éradiquer cette maladie, cette pandémie, comme Moïse a réussi avec le peuple à être sauvé par la morsure de serpent. Alléluia. Seul Dieu a la réponse. Il est temps, peuple de Dieu, que nous puissions le consulter. Il est temps que nous puissions adhérer à sa méthode. Il est temps que nous puissions, bien aimer, nous engager à sa manière de voir les choses. Les chrétiens ont tout fait, sauf ce que Dieu voulait. Aujourd'hui, c'est la course
à comment remplir l'église. La course, comment être le plus grand pasteur du monde. La course, comment toucher plus d'âmes. La course de l'enrichissement. La course de bâtir les églises. Tous les pasteurs aujourd'hui qui passent dans Internet, ils sont en train de bâtir de grandes salles. Et de grandes salles qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui donnent gloire à eux-mêmes. C'est la course. Tu vas voir les constructions, tous les pasteurs. Moi, je suis en train de bâtir. L'autre, je suis en train de bâtir. Et ils bâtissent les églises, mais ne bâtissent pas les cœurs du peuple de Dieu. Ils bâtissent les bâtiments, mais le cœur du peuple de Dieu est toujours moribond, toujours loin de Dieu. Ils bâtissent les salles, des grandes salles, mais le peuple est toujours à la traînée, dans l'inconscience, dans la cupidité, dans la folie. Alléluia, alléluia, dans le péché, dans la misère, dans l'aliénation. Dieu n'est pas glorifié. Quand j'écoute la prophétie d'un prophète qui dit, toi tu t'appelles Patricia, ton oncle s'appelle Jean, et tu étais ceci, ta fille a 15 ans, s'appelle Jeannette, ça édifie Dieu en quoi? Amen. En quoi? Et on dit, prophétie. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Il te dit, toi là, tu portes des sous-vêtements rouges. Qu'est-ce que mon intimité a à voir avec ta prophétie? Alléluia. C'est des bêtises. Je t'ai vu, ton grand-père t'avait envoûté. Ça donne gloire à Dieu en quoi? Amen. Alléluia. L'église est rentrée dans la bêtise, dans la fausseté. Alléluia, dans une gloire diabolique. Et tu vois les prophètes qui rappellent les vies. Bien-aimé, la femme qui avait l'esprit de Python savait qui était Paul. Amen. Et pourtant, elle le faisait avec un démon. Alléluia. Arrêtez de suivre les prophéties comme ça. Écoutez quand Dieu vous parle. De vous repentir, de vous préparer, car Jésus revient bientôt, l'enlèvement aura lieu bientôt. Dieu te parle pour que tu puisses te purifier, changer de vie, pour que tu puisses arrêter les mensonges, arrêter la fornication, arrêter la débauche, arrêter la distraction. Tous ces hommes de Dieu qui vous distraient avec des prophéties stupides ne viennent pas de Dieu. Ce sont des antichrists. Alléluia. Alléluia. La plupart parmi eux sont divorcés. Ils ont maltraité leurs femmes. D'autres encore sont des homosexuels. Comment un pasteur homosexuel peut prophétiser? Comment un pasteur qui a battu sa femme, qui a divorcé, peut prophétiser de la part de Dieu? Il doit commencer par se réconcilier avec sa femme, se repentir et revenir à Dieu, abandonner l'homosexualité. Amen. Il ne peut rien faire d'autre que la repentance. Et les gens le suivent. Sur YouTube, il a des milliers de vues. Amen. Et alors que ce pasteur lui-même, il sait qu'il est lié par la fornication, lié par l'impudicité, lié par l'homosexualité. Il a plein de liens. Il ne sait pas s'en sortir et il veut vous aider. On ne peut pas sortir un homme dans un trou si on ne pèse pas 2 fois son poids. Cela veut dire que tu ne peux pas amener quelqu'un à devenir spirituel si tu n'es pas spirituel. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu ne peux pas sauver toi-même. C'est impossible. Jésus nous a sauvés pour sauver les autres. Alléluia. Alléluia. Comment tu peux aider quelqu'un avec le péché qui t'a vaincu? C'est grave cela. Amen. Venez, je vais prier pour vous. Mais tu as prié par rapport à quoi le péché t'a vaincu toi-même? Tu vis dans la fornication, tu couches avec les filles de l'église, les sœurs de l'église, tu as engrossé les sœurs de l'église. Comment tu peux prier pour le mariage des autres? Ton mariage a échoué. Et les chrétiens les suivent aveuglement. Voilà pourquoi Dieu a décidé de stopper les langues des chrétiens. Il dit, vous resterez à la maison pour réfléchir, pour prier, pour me chercher, car je vous veux seul avec moi. C'est ça, coronavirus. Alléluia. Cette pandémie nous amène à la réflexion, à dire, pourquoi nous servons Dieu, rien ne change. Pourquoi je sers Dieu, je suis toujours malheureux. Alléluia.
Le bonheur de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Oh, combien ont des nuits difficiles, d'insomnie, de tristesse, alors qu'ils donnent leurs offrandes, qu'ils donnent leurs dîmes, qu'ils donnent tout à l'église. Ils sont malheureux, misérables. Que font ces hommes de Dieu qui les suivent? Rien. Ils achètent de belles voitures. Ils construisent des belles églises, des belles maisons. Alléluia. Alléluia. Ils ont tout avec eux, sauf le Saint-Esprit. Ils veulent la gloire, leur propre gloire. Ils dénigrent les hommes qui les suivent, les chrétiens qui les suivent. Dieu veut stopper. Dieu veut stopper ces choses. Souvent, quand je regarde la télé, je vois dans mon pays, le Congo, comment les gens ne servent plus Dieu. Ils servent les hommes de Dieu. Ils servent leur pasteur. Quand ils parlent de son pasteur, tu crois qu'ils parlent de Jésus. Il y en a même qui brûlent les photos de leur pasteur pour être guéris. C'est écrit dans quelle Bible? Alléluia. Au lieu d'appeler Jésus, ils disent le Dieu des chrétiens. Mon Dieu! Quelle erreur! Mais le Dieu a donné son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Et toi, tu l'appelles pas Jésus-Christ, tu l'appelles le Dieu de mon pasteur. Ça, c'est l'aliénation que Dieu veut stopper, que Dieu veut arrêter. Et il est en train de le faire. Bien aimé, je vous dis la vérité, après le coronavirus, beaucoup d'églises vont sécher. Parce que les chrétiens vont prendre conscience de Dieu. Ils vont prendre goût à l'intimité avec le Seigneur. Ils vont prendre goût à connaître véritablement le Seigneur. Et beaucoup de pasteurs trompeurs seront démasqués. Coronavirus est l'ère de Nacon. C'est la limite de Dieu. Coronavirus, c'est la ligne rouge de Dieu. Coronavirus, c'est la ligne de démarcation divine. Coronavirus, c'est l'avertissement de Dieu de dire à l'église, revenez à moi. Revenez à moi. Cherchez-moi. Cherchez ma face. Bien aimé, je vous dis que ça fait 38 ans que je connais le Seigneur. Je n'ai jamais vu ça. Où dans le monde entier, on est touché par un même mot, une même maladie, un même fléau, un même virus, une pandémie interplanétaire, où la grande majorité des églises sont fermées. La grande majorité d'églises fermées. Dis jamais vu. Dis jamais vu. Vous devez réfléchir à cela. Alléluia. Ce sont des signes qui annoncent que Jésus est sur le point de convoquer son peuple dans les airs. Alléluia. Ce petit machin, comme a dit quelqu'un, ce petit machin a vaincu ce que le gouvernement n'a pas vaincu. Ce petit machin a imposé ce que les États n'ont pas pu imposer. Ce petit machin, alléluia, a rétabli ce que certains leaders n'ont pas pu rétablir. Ce petit machin, mais j'ai toujours dit ceci, hein. Tu te crois fort, enferme-toi dans une chambre avec un moustique. Un seul moustique. Dors avec un moustique. Si tu vas avoir sommeil. Il est plus petit que toi. Même ton doigt peut l'écraser. Mais il peut t'apporter l'insomnie. Coronavirus, il est tellement petit. Il est invisible. C'est un petit machin. Mais qui détruit les économies du monde entier. Qui attise la peur, l'angoisse dans le monde entier. Aujourd'hui, les pays qu'on appelle les grandes puissances sont en train de trembler face à ces petits machins. Et Dieu vous montre qu'il est incontournable. C'est lui la source. Retournons à la source. Alléluia. 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 Le premier signe que Dieu a donné à Israël, c'est le châtiment. C'est la plaie. Mais comment il devait s'y prendre pour stopper la paix? Alléluia. Alléluia. On verra dimanche prochain comment David a fait les dénombrements et comment il a attisé la mort. La Chine voulait être la première puissance mondiale avec ces tripatouillages. Voilà ce qu'ils ont engendré. Voilà ce qu'ils ont enfanté. Alléluia. Pour leur dire que être le premier, ce n'est pas connaître, ce n'est pas savoir, ce n'est pas comprendre.
Tu peux être le premier en trichant. Tu peux être le premier en trafiquant les choses. Restons sobres. Restons attachés au Seigneur. Soyons vigilants. La plaie est là. Amen. La plaie est là. Nous devons rester dans la prière, dans la consultation au Seigneur, dans l'humilité, dans l'intercession. Alléluia. Dans la repentance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre ces choses. Jésus revient bientôt. Voilà les signes qui ne trompent pas. Le monde est bougé. Le monde est bouleversé. Le monde est retourné par un petit machin minuscule qu'on ne peut même pas voir. Il faut les microscopes pour le voir. Mais il est en train de décimer la planète. Alléluia. Alléluia. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions comprendre le langage de Dieu. Comment Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Retournons à le Seigneur. La Bible dit clairement dans Chronique, alléluia, c'est clair, c'est un verset que nous connaissons, 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, 1, prie, 2, cherche ma face, 3, et si c'est de toutes ces mauvaises voies, 4, et vient maintenant la réponse, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son pays, et je guérirai son pays. Alléluia. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous exauce. Que Dieu nous guérisse. Mais avant que cela n'arrive, il y a aussi des précédents. Alléluia. Il y a d'abord l'humilité. Il y a d'abord la prière. La recherche de la face de Dieu. Les détournements des mauvaises voies. Amen. Alléluia. Je suis de tout cœur avec vous. Nous prions pour ceux qui sont morts et pour les familles de ceux qui sont morts. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions pour le pasteur qui est en Suisse, qui est dans le coma avec son épouse. Nous prions pour le pasteur Peter Schmidt qui avait attrapé le virus. Nous prions pour Mamadou Karambiri qui est au Burkina Faso, qui commence à guérir maintenant. Il est en convalescence. Nous prions pour tous les hommes de Dieu, pour tous les enfants de Dieu. Nous ne voulons pas les juger pour ne pas enfreindre la souveraineté de Dieu. Nous voulons prier pour eux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Le temps de juger est terminé. Arrêtons de nous juger les uns les autres. Nous devons être ensemble dans la prière. Même si chacun est chez soi à la maison, tu pries pour tes leaders, tu pries pour ton frère, tu pries pour ta soeur, tu pries pour ceux qui sont contaminés. Toi, tu n'es pas exception. Tu n'es pas l'exception. Dieu t'a fait grâce. Prions pour eux. Alléluia. C'est cette maladie, cette pandémie. On ne doit pas prendre ça à la légère. Elle est là. Et tous les présidents sont unanimes. Ils disent, le pire est à venir. Le pire est à venir. Église, nous sommes là. Nous avons le flambeau et la solution pour le monde. Il est temps que l'Église se lève pour que le monde sache que le salut contre cette maladie vient de l'Église. Car l'Église est attachée à Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Église doit se lever comme Moïse se levait, aller consulter Dieu pour dire la solution, c'est les serpents de rein. Comme David a fait. La solution, ce n'est pas les bœufs, ce n'est pas les vaches, c'est les 4 lévites. Allons-y consulter Dieu. Et Dieu va révéler à un de nous, à ses fils, à ses filles, voici la solution contre cette pandémie. Bien-aimés, ce n'est pas la course à la notoriété, mais c'est le temps de préparer les peuples de Dieu à l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, je parlerai comment David a fait pour stopper la plaie qui commençait à décimer. Comment stopper la plaie qui décimait le pays. David a pris ça sur lui. David était prêt à l'ultime sacrifice, à mourir. Et David a fait une offrande qui l'a coûté. Alléluia. Il est temps que l'Église comprenne qu'elle a une responsabilité devant Dieu.
car elle est porteuse de la gloire de Dieu. Elle est porteuse de la parole de Dieu. Elle est porteuse de la révélation de Dieu. Elle est porteuse de la puissance. Ce matin, je prêchais à l'église. Je leur ai dit que nous sommes une autorité, mais nous devons exercer un pouvoir afin de manifester la puissance. Hollande est une autorité, mais sans pouvoir. Voilà pourquoi il ne peut pas parler. Il ne peut plus parler au nom de la France. Macron est une autorité avec le pouvoir. Lorsque le pouvoir est manifesté, on appelle ça la puissance. L'Église a ces trois choses. Nous sommes une autorité, nous exerçons un pouvoir ou le pouvoir et nous manifestons la puissance. Face à la pandémie, il est temps que l'Église se lève comme une autorité de Dieu, qu'elle se lève ayant le pouvoir que Jésus l'a légué, qu'elle se lève pour manifester la puissance du nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, c'est la suite de ces messages parce qu'on est encore dans nos maisons, le temps de la réflexion, d'adoration, de la prière, de chercher la face de Dieu. On est encore ensemble pour un bon moment et cela sera pour nous bénéfique parce qu'on va encore le découvrir, le connaître davantage. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci pour mon papa que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Alléluia. Mon papa, le bishop, mon daddy, bishop Mobejo. Oui, nous prions aussi pour le pasteur Gilbert et maman Émilie. Bien-aimés, levons nos voix. Je connais ce couple depuis plus de 30 ans qui servent Dieu en vérité. Aujourd'hui, j'apprends qu'ils sont hospitalisés. Alléluia. Prions pour eux parce que justement, le coronavirus touche vraiment, atteint souvent les gens qui sont assez âgés. Ce sont des gens qui sont assez âgés, qui ont dépassé la soixantaine. Et aujourd'hui, avec cette maladie, ce n'est pas bon à cet âge-là où ils sont plus immunisés dans beaucoup de choses. Ils n'ont pas beaucoup d'anticorps et atteignent ces genres de maladies. Prions pour eux. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu que je connais depuis plus de 30 ans, qui est resté constant avec le Seigneur, ni gauche ni droite. Il est resté constant. Alléluia. Je bénis ma fille Merveline Nathalie Félix. Alléluia. Mon fils est Blaise depuis Paris. Mon petit frère Géry depuis Bruxelles. Alléluia. Ma fille Merveline depuis Paris. Ma fille Junie depuis Paris. Ma maman, ma grande sœur et maman en même temps, Henriette Soki depuis Bruxelles. Alléluia. Je bénis la belle Rose, ma fille. Je bénis ma fille Odile depuis Paris aussi. Je bénis ma maman Pascaline Kamboua depuis les États-Unis. Eugénie Boadi. Oh oui, ma grande sœur Eugénie. Sois bénie. Et je bénis aussi, sois bénie pour ta présence. Je bénis tous qui sont là. Seraya, sois bénie. Mikalon, ma fille bien-aimée, depuis Paris, je te bénis, ma fille. Mon ami depuis des 30 ans, Tadé, je te bénis depuis Kinshasa. Alléluia. Soyez bénis. Elima Connexion, sois béni. Amen. Vous tous qui êtes connectés, j'ai vu Paul Molière depuis la Côte d'Ivoire. Abidjan, sois béni. Alléluia. Mon ami de tous les jours, Merveille Manianga, qui ne manque pas ce live, sois béni. Merci d'être là. Merci. On est ensemble. On travaille ensemble, bien-aimé. Mon fils, le prophète El Shaddai Kalouch depuis la France, depuis Nantes, sois béni car tu as oublié tes rendez-vous que tu avais pour venir assister ton papa. Je te bénis. Sois béni. Mon ami, l'homme de Dieu, Wantoné Fadam, sois béni. Homme de Dieu, on est ensemble. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et je bénis à la fin mon cœur. Alléluia. Mon miel élu qui fait moi. Celle qui me supporte depuis plus de 22 ans. Alléluia. Qui est à mes côtés dans le Seigneur. La mère de mes enfants. Mais aussi ma meilleure amie de tous les jours. Que je connais depuis 25 ans. Ma chérie, je te bénis. Sois béni. Que Dieu te bénisse. Prions les uns les autres. Ne manquez pas de prier pour le pasteur Gilbert Soukou et sa femme maman Émilie Soukou qui sont hospitalisés. Priez pour tous les hommes de Dieu qui servent Dieu en vérité. On est ensemble. On se voit dimanche prochain pour la suite de ceci. Je continuerai à parler de l'eschatologie et du coronavirus. Et ce que Dieu nous donne comme solution, j'en parlerai pour que l'église soit édifiée et que l'église ne soit pas dans la peur. Amen. Parce que Jésus nous a donné sa parole
pour que nous ne soyons plus dans la peur. Alléluia. Dieu est avec nous. Amen. Soyez bénis. On se quitte avec ces chants. Amen. Dieu est notre perle précieuse. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. J'ai aussi vu mon ami Thomas Peniel depuis le nord de l'Europe, la Suède. Mon ami de tous les jours, Thomas Peniel. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Accrochons-nous à Dieu. On est ensemble. Amen. Soyez tous bénis. Je bénis tous mes enfants qui n'ont pas la connexion, qui n'ont pas de courant à Kinshasa. On est ensemble, on est avec vous. Alléluia. Soyez bénis. On se voit dimanche prochain pour un autre live. Amen. Pour la suite des lives. Alléluia. Dieu exige l'humilité, la prière, la recherche de sa face. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Alléluia. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Soyez réconciliés avec les uns les autres. Réconciliez-vous. Ne gardez pas la colère. Ne vous enfermez pas dans la haine. Jésus revient bientôt. Libérez-vous. Amen. Jésus vous aime. Accrochez-vous à lui. Il est et demeure la seule solution. Alléluia. Fils El Shaddai, je bénis Dieu pour ce que tu es devenu. Tu me fais plaisir. Tu es béni. En tant que Père, je te bénis. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Attache-toi à Dieu, bien-aimé. Attache-toi à Dieu. Jésus revient bientôt. C'est le seul message. J'ai oublié ma fille en bas. Bénédicte. Depuis Paris, je t'aime beaucoup, ma fille. Chérie, je t'aime. J'ai oublié de te citer. Je t'aime beaucoup. Sois béni. Que rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu es mon héritage, Seigneur Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Merci ma perle précieuse. Merci Jésus.